Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. En tout cas, moi j'ai une patate d'enfer, je suis près de mon arbre qui va me recharger d'une énergie extraordinaire pour continuer la suite de ma formation. Parce que j'ai un groupe énorme, extraordinaire et il faut donner de l'énergie par respect pour les gens et puis pour moi-même, pour ne pas être vidé, fatigué en fin de journée. Alors, vous êtes très nombreux à m'avoir posé plein de questions sur le magnétisme, le Reiki, l'énergétique, les soins quantiques. Et de me demander c'est quoi la différence, en particulier c'est quoi le magnétisme, c'est quoi le Reiki. Alors le magnétisme, nous en avons tous, mais nous pouvons avoir 1 volt, 10 volts ou 10 000 volts. Voilà, le magnétisme, nous l'avons forcément puisque notre corps fonctionne avec du magnétisme. Notre corps, comme l'expliquait Tesla, fournit, si vous voulez, du magnétisme, tout simplement parce que lorsque dans un fil électrique, vous avez un déplacement d'un courant, ça génère du magnétisme. La fameuse formule ρ égale multiplié par la longueur donc, du tube. Et nous avons une colonne vertébrale qui fait 13,5 km de fil électrique. Et chaque fois que je bouge ma main, que je digère, que je bouge la tête, que j'ai les battements du cœur, ce sont des influx électriques qui passent de la tête au niveau de ma colonne vertébrale. Alors vous comprenez que 1, vous allez avoir plein d'énergie parce que vos pensées créent de l'électricité, mais les courants électriques de la colonne vertébrale créent de l'électricité. Et toute cette électricité qui passe à la fois dans la tête et au niveau de votre colonne vertébrale crée du magnétisme. Alors, il faut penser que le magnétisme se conduit grâce à l'eau, qu'il faut vous hydrater, que notre corps contient 70% d'eau, notre tête 90%, nos yeux 97%. Raison pour laquelle on arrive à déployer beaucoup de magnétisme par les yeux, d'abord par cette constitution, et puis deuxièmement parce que comme je l'explique dans ma formation en ligne sur le magnétisme, vous avez 2 types de cellules dans les yeux, dans la rétine plus exactement, vous avez les cônes et vous avez les bâtonnets. Et ce sont les bâtonnets, ceux qui sont là pour faire la distinction entre la lumière du jour et la nuit, qui en fait vont pouvoir émettre lorsque vous exercez, grâce à des exercices particuliers, à développer, déployer votre magnétisme. Alors le magnétisme, c'est cette faculté inhérente que nous avons, et nous avons plus ou moins de magnétisme. Nous avons aussi des minéraux, dont je parlerai dans une autre vidéo, une vidéo particulière sur les minéraux en général. Et en fait, le magnésium, effectivement, qui crée des cristaux de magnétite, le sélénium, le silicium, le fer vont conduire votre magnétisme. Alors le magnétisme, c'est vous qui pouvez soigner les gens, mais je dis toujours, vous n'êtes rien si vous ne vous ressourcez pas à la source du magnétisme terrestre, c'est-à-dire les arbres, la terre et le soleil, parce que sinon vous allez vous vider. Donc le magnétisme, vous utilisez votre énergie magnétique, alors que le Reiki, c'est l'énergie universelle qui passe à travers vous. Donc le fondement qui fait la différence entre le magnétisme et le Reiki, c'est que le Reiki, vous allez capter une énergie, le Ki, un Ki de lumière, Rei c'est la lumière, Ki c'est l'énergie, que vous allez capter, que vous allez rediffuser pour harmoniser une personne, pour lui donner le supplément d'énergie qui lui manquait, pour harmoniser ses chakras ou rééquilibrer ses organes. Voilà. Donc ça passe à travers vous, mais ce n'est pas votre énergie, alors que le magnétisme, c'est votre énergie. Mais attention, je dis toujours aux pratiquants du Reiki, puisque je suis initié moi-même au 4e degré de Reiki, et il y a plusieurs types de Reiki, c'est pas parce que l'énergie passe à travers vous que vous ne prenez pas les énergies de l'autre. Attention, c'est pas parce que c'est votre énergie lumineuse que vous captez, l'énergie de l'univers, que c'est pas votre énergie, que vous ne vous contaminez pas. Il faut se nettoyer avant et après, ce que j'apprends dans mes formations. Par contre, le Reiki va vous permettre de développer une plus grande sensibilité, va travailler sur vos différents chakras, puisqu'il y a plusieurs symboles dans le Reiki, et dans les initiations au niveau 1, 2 et 3, vous allez recevoir 4 symboles. Vous allez en recevoir 2 autres au niveau 4, et ces symboles vous permettent d'avoir une autre énergie, parce que ça va activer à la fois vos chakras, mais surtout ça va travailler sur vos 4 éléments. La terre avec le premier symbole, puis vous avez le symbole du Seiki qui est le symbole de l'eau, le Honshaze Shonen qui est le symbole de l'air, et puis vous avez le Daikomyo qui est le symbole du feu. Alors,
d'une certaine manière. Le Reiki va permettre de développer votre magnétisme. Mais le magnétisme, c'est une technique qu'il va falloir apprendre avec des exercices pour le développer parce qu'on a plusieurs types de magnétisme. Le magnétisme de feu, le magnétisme d'eau, le magnétisme de terre. Pour moi, la quintessence de toutes ces techniques énergétiques, c'est les éléments. Ce sont les 4 éléments. Après, quand on va passer dans des soins quantiques, on passe dans autre chose. Là, on part vers une interconnexion, vers une matrice, vers une énergie universelle que l'on capte, mais c'est plus du tout dans le Reiki. C'est quelque chose de totalement différent. C'est un concept, on va dire, plus subtil, dont je parlerai dans une autre vidéo. Alors, posez-moi toutes vos questions sur le magnétisme, sur le Reiki. Je m'efforcerai d'y répondre le plus précisément possible. À bientôt.